Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je reviens d'un week-end à Londres, ça a été assez compliqué de se déplacer là-bas, mais on a réussi avec Glory, donc on était allé filmer une des boxeuses qu'il sponsorise, donc Johanna. Vous avez vu une vidéo qui est sortie hier où on parle du combat entre Wilder et Fury. Vous avez vu aussi le vlog à Londres, je vous mettrai le lien juste là je crois que c'est là. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Et je vous rappelle qu'on a un stage qu'on organise à Paris avec Mariano, donc Mariano, l'entraîneur de l'équipe de France, juste avant qu'il parte pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc ce sera l'occasion de lui demander un peu ses pronostics, combien on va avoir de médailles à Tokyo. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de profiter d'un grand entraîneur de boxe. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien. Ça sera le premier lien dans la description de cette vidéo. Soyez nombreux, on compte sur vous. C'est des sessions, donc il y a plusieurs sessions dans la journée, donc sur le premier week-end de juillet. Et vous avez à chaque fois 15 places par session. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe sur Paris. Il y a aussi en août New York. Mais bon, tout est dans la description, les gars, il faut suivre. Bon, aujourd'hui, comme j'étais à Londres, j'ai pas pu faire les vidéos réactions. Parce qu'on était très occupés. Et puisque j'étais pas dans les bonnes conditions pour regarder les combats. En même temps, je voulais parler des combats qui arrivent. Les combats qui arrivent ce week-end, parce qu'il y a des bons combats qui arrivent ce week-end. Et comme je pouvais pas faire une vidéo résultat du week-end, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, ni une vidéo avant combat, donc j'ai mêlé les deux, et c'est une vidéo comment va la boxe. Donc voilà, on va parler un petit peu des résultats de ce week-end, des combats qui arrivent, et quelques informations un petit peu croustillantes. Vous allez voir, il y a du bon et du moins bon. On va commencer tout de suite chez les mouches, chez les poids mouches, avec un combat féminin. C'était le championnat du monde WBC, et c'était un combat entre la championne du monde, donc Silva, et Esparza. Et c'est Esparza qui est devenue la nouvelle championne du monde WBC. Un combat très engagé, c'était sur DAZN. Ensuite, on a eu chez les poids coqs une catégorie incroyable. Franchement, les poids coqs, c'est l'une des meilleures catégories actuelles. J'aime bien faire souvent des vidéos où je dis pourquoi cette catégorie-là, elle est revenue au goût du jour, un petit peu comme j'ai fait plus récemment avec les poids lourds. Je vous explique comment Joshua, Wilder et Fury ont, j'allais dire réanimé, mais ils ont plutôt ressuscité la catégorie des poids lourds. Pourquoi pas faire une vidéo sur les coqs, parce que vous allez voir, on va en parler dans cette vidéo, et il y a des choses à dire. Donc chez les poids coqs, on avait l'immense champion, je peux dire ça, l'immense champion Naoya Inoue, donc la superstar. Ils sont en train de très bien vendre son image aux États-Unis, et donc il défendait ses titres WBA et IBF, et il a encore signé une victoire par KO, un énorme travail au corps sur son adversaire thaïlandais Das Marinas. Et une fois qu'il a touché au corps, il n'a pas lâché son adversaire. Son surnom de The Monster, il ne l'a pas volé. Et une fois qu'il a ciblé la proie, une fois qu'il a trouvé la bonne faille, il lâche pas l'affaire. Donc malgré que ce soit une toute petite catégorie, il a un punch assez dévastateur. Contre qui vous aimeriez voir Naoya Inoue maintenant? C'est la question que je vous pose, répondez-moi dans les commentaires. Passons à la catégorie des poids plumes. C'est mon combat coup de cœur de ce week-end. Isaac Dogboe qui a remporté son combat contre Adam Lopez. Adam Lopez, il m'avait déjà beaucoup surpris lors de son combat contre Oscar Valdez. Il n'était pas censé combattre contre Oscar Valdez, c'était un remplacement un petit peu de dernière minute. Il n'était pas dans sa catégorie de poids et il avait, si je me souviens bien, envoyé au tapis Oscar Valdez. Donc il m'avait agréablement surpris et là aussi, il sort un énorme combat. Voilà, je bafouille un petit peu parce que je suis très fatigué les gars, j'arrête pas ces derniers temps. Mais on est là, je suis porté par la passion et franchement, tout ce que je vous dis dans cette vidéo là, ça m'a fait kiffer. Donc ce combat là, je vous invite à aller le voir. C'est discutable la décision, c'est discutable. Répondez-moi. En tout cas, c'est mon coup de cœur. Ce combat était énorme. Isaac Dogboe, je l'ai trouvé dès le premier round. Il tape, il est bien sur les appuis. Il fait passer des bras arrière et tout. Impressionnant, vraiment solide. En plus, il était gonflé à bloc. Franchement, très impressionnant. Je l'avais jamais trouvé aussi impressionnant. Est-ce qu'il vient pas des catégories inférieures? Je suis pas allé vérifier avant de préparer la vidéo parce que je l'ai trouvé particulièrement costaud dans ce combat-là. Dites-moi dans les commentaires si il n'a pas été champion précédemment dans les catégories inférieures. Je crois que si. Beaucoup surpris lors de son combat contre Oscar Valdez. Il n'était pas censé combattre contre Oscar Valdez, c'était un remplacement un petit peu de dernière minute. Il n'était pas dans sa catégorie de poids et il avait, si je me souviens bien, envoyé au tapis Oscar Valdez. Donc il m'avait agréablement surpris et là aussi, il sort un énorme combat. Voilà, je bafouille un petit peu parce que je suis très fatigué les gars, j'arrête pas ces derniers temps. Mais on est là, je suis porté par la passion et franchement,
Tout ce que je vous dis dans cette vidéo là, ça m'a fait kiffer. Chez les Super Pumes, on a eu un combat féminin. Donc c'est Michaela Mayer, donc c'est la championne WBO. Et donc elle a fait un combat assez disputé, un combat propre techniquement. Elles se sont bien touchées contre Annabella Farias. Donc je vous invite à aller voir ce combat, il est pas mal. Il est disponible en replay sur DAZN. Attends, il est sur DAZN ou je l'ai vu ailleurs? Je me perds. Non, c'était Top Rank, c'était la soirée Top Rank, donc débrouillez-vous pour le voir. Bon, je vous donne une petite astuce, souvent les combats ils sont disponibles sur Dailymotion. En général, vous arrivez à les trouver. On passe directement au poids moyen, on a eu le champion du monde WBC Jermall Charlo qui défendait son titre contre Juan Macias Montiel. Eh ben, Juan Macias Montiel, il a pas démérité, il a été solide, il a été dur, il a encaissé. Et Charlo, il finit le combat en étant bien gonflé et on voit sur sa tête qu'il a pris des coups. Alors c'est un combat qui a été spectaculaire, c'est vrai, comme on les aime, mais c'est un combat qui m'a un peu déçu, voilà, entre guillemets, de la part de Jermall Charlo, parce que je trouvais que défensivement, il avait eu trop de déchets. Lui qui m'avait plu justement en l'année 2020 parce qu'il avait été impeccable défensivement lors de ses derniers combats, là j'ai trouvé qu'il s'était un petit peu trop permis d'aller à la facilité, d'aller au combat, et il a pris des coups, et attention parce qu'il aurait pu être couché, parce qu'en face c'est quand même un boxeur qui avait signé toutes ses victoires par KO. Bon, il a maîtrisé le combat, il gagne au point. Au final, c'est un combat où il se met dans le mal aussi, donc en tant que spectateur, c'est pas désagréable de voir ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce combat-là, mais en termes de victoire au point, il n'y a rien à dire. Pour moi, il est assez largement devant. Dans cette même catégorie, on a eu Jem Munguia. Je crois qu'il faut bien prononcer Jem. Les Mexicains, déjà j'ai du mal à prononcer en général, même les Français, alors imaginez bien les Mexicains. Munguia qui combattait le dernier adversaire de Gennady Golovkin, Golovkin qui avait surclassé Kamil Szeremeta. Et c'est vrai que je vais vous laisser un peu me dire ce que vous pensez de Jem Munguia, mais moi je trouve que c'est un boxeur qui avait un fort potentiel, qui est plaisant parce que c'est un boxeur spectaculaire, c'est un boxeur qui y va, qui donne des coups, qui débite, mais c'est un boxeur, j'ai l'impression qu'on nous l'a un peu survendu et qu'aujourd'hui il a un peu atteint un plafond de verre. J'ai complètement bégayé cette phrase, je vais la reprendre. Je trouve qu'il a un petit peu atteint un plafond de verre. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il arrivera à faire mieux que ce qu'il propose aujourd'hui, et je pense même qu'il faut rapidement le mettre contre un nom de gros calibre en face, parce qu'il va finir peut-être par perdre contre un adversaire de seconde zone, parce que clairement le Kamil il était là pour le faire briller. Et ça n'a pas été le cas, selon moi. Hein. À mon avis, ça n'a pas été le cas. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat-là. Bien sûr, il le fait abandonner, mais contrairement à Golovkin, où je l'ai trouvé que les gens me disaient « Oh, Golovkin, je l'ai jamais vu aussi technique ». Oui, mais parce qu'en face, il y avait de quoi briller. Et je l'avais un peu anticipé avant le combat. J'avais vu que ce mec-là, il allait faire briller Golovkin. Donc Golovkin, il sait qu'il est au-dessus, bah, il propose de la belle boxe. Et Munguia, il sait qu'il est au-dessus aussi, parce que clairement, je pense pas que Oscar de la Hoya, quand il le signe, il se dit qu'il va inquiéter Munguia. Et là, il cherche plutôt l'adversaire pour le faire briller et le relancer dans le game. Bah ça, encore une fois, ça a été un petit peu raté, hein, à mon humble avis, encore une fois, parce que je veux pas critiquer Munguia. C'est un boxeur que j'appréciais bien, mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'accroche plus avec lui. Allez, suivant. On va passer au super moyen, c'est le dernier combat que je vais commenter avec vous. Et ben c'est Gabriel Rosado qui signe une victoire surprise. Non. En fait, son adversaire du soir, le Melikuziev. Alors, déjà le gars, il tape. Ok. Il l'envoie au tapis dès le premier round. Mais, mec, tu boxes avec tes mains là. Là, c'est même pas de quoi vraiment surprendre ton adversaire, parce que avoir les mains basses c'est une chose, mais tu les as là, elles sont relaxées, bah, t'envoies tes coups comme ça, tu surprends. Mais là, il a les mains ici, le mec. Et ben oui, au bout d'un moment, Rosario, là, il a trouvé Rosado, Rosado, il a fini par trouver la faille. Alors, il a encaissé parce que ça tapait. Le mec, ça tapait dur. Mais au bout d'un moment, c'est rentré. Et le coup qu'il lui met, est très impressionnant. Il l'attend. Mais déjà, il essayait de le cueillir avec le crochet gauche. Il n'arrivait pas trop à le rentrer, mais tu sentais que Rosado, il disait, je laisse passer la tempête, mais t'inquiète pas, j'ai vu les failles. Et le bras arrière plongeant, bah, il l'électrocute. Donc très très impressionnant le KO qui signe, surtout tu vois les jambes de son adversaire, elles sont complètement électrocutées.
énorme KO, et Rosado, finalement, c'est le genre de KO qui te relance un petit peu au niveau des super moyens, qui va le permettre de le remettre sur le devant de la scène. On passe à quelques informations en bref, vous allez voir qu'il y a du croustillant. C'est là la partie croustillante. D'abord, on a Nonito Donner qui va remplacer Guillermo Rigondeaux qui devait affronter John Riel Casimero. Donc ça sera le 14 août 2021. Nonito Donner est incroyable. Il vient de s'emparer du titre WBC. Et il enchaîne tout de suite pour un combat d'unification contre le champion du monde WBO. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Guillermo Rigondeaux s'est retiré de ce combat-là. Très sincèrement, alors oui, c'est vrai qu'il prend de l'âge et c'était un combat très très risqué pour lui. Très sincèrement, au plus profond de mon cœur, je ne voyais pas Guillermo Rigondeaux remporter ce combat-là. Les Cubains sont des boxeurs avec une boxe qui est excellente, et je doute pas de ses qualités, mais je pense que le profil de Casimero était vraiment le profil qui allait faire chier Rigondeaux. Et Donner, qui accepte ce combat-là, donc il remplace Rigondeaux, c'est assez incroyable. Donc il propose un combat d'unification entre deux Philippins, c'est sûr que c'est une affiche hyper vendeuse, et je pense que c'est ça en fait. En fait, si je comprends en fait pourquoi ils ont fait ça. Rigondeaux, il a toujours souffert toute sa carrière de pas être vendeur. Voilà, ça a été son souci. C'est un excellent boxeur qui est dans le monde de la boxe, c'est l'un des boxeurs les plus respectés. Demandez à la plupart des boxeurs, ils vous citeront Guillermo Rigondeaux. Mais au niveau du grand public, c'est pas un nom qui a été très vendeur, et c'est pour ça que pendant des années, il a été boycotté du game. Et c'est vrai que là, une affiche Philippin contre Philippin, on sait que les Philippins, c'est vendeur, ils font toujours des très très bons chiffres. Merci Manny Pacquiao qui a amené la boxe en tant que sport ultra populaire aux Philippines, hein, on va pas se mentir, Manny Pacquiao, il fait partie de ces boxeurs qui changent le jeu, tu vois, à un niveau international. Tu vois, c'est les mecs qui amènent leur sport dans une autre dimension. Et il n'y en a pas beaucoup des mecs comme ça. Manny Pacquiao, il en fait partie. Et donc là, on a un super fight entre deux Philippins. Donc oui, là, je te dis, finalement, je comprends parce qu'ils ont dû faire un très très gros chèque à Rigondeaux pour qu'il se retire du combat. Et puis en plus, il a la possibilité de prendre le vainqueur. Que demande le peuple? Donc voilà. Ensuite, en parlant du 14 août, ça sera la date pour le combat entre Teofimo Lopez, qui avait, c'était ce week-end qu'il aurait dû combattre. Il n'a pas pu combattre pour défendre ses ceintures contre George Kambosos, comme vous me l'aviez bien dit dans les commentaires. Mais quand j'ai tourné la vidéo, j'ai monté la vidéo, j'ai sorti la vidéo, l'information est tombée entre-temps. Donc c'était trop tard pour rajouter une petite séquence où j'en parle, ou même mettre une petite note. C'était mort, c'est pas bien grave, gardez en tête ce que j'ai dit parce que ça sera rebelote le 14 août selon moi. Ensuite, il faut qu'on parle de quelque chose. Et j'ai du mal à en parler. Julio César Chavez Jr. qui perd contre, comment c'est son nom déjà? Anderson Silva, 46 ans, un célèbre boxeur dans le monde du pied-point. Voilà, il n'est plus à présenter. Moi, je ne le connais pas spécialement, mais ça me fait très très mal. Très sincèrement, ça me fait très très mal de voir Julio César Chavez finir comme ça. C'est la fin, là. C'est la fin, c'est dramatique. C'est assez dramatique de finir sa carrière comme ça. C'est un boxeur que j'ai beaucoup aimé, très sincèrement. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Mais je veux pas regarder ça. J'irai pas voir ce combat-là. Moi, je trouve ça pathétique, ce qui est arrivé. J'en veux pas à Anderson Silva. Franchement, il fait un combat, bien, bravo à lui. En plus, c'est compté dans son palmarès. C'est beau. Ce que fait Anderson Silva, c'est beau. Mais pour Chavez Jr., c'est assez dramatique. En plus, c'était une grosse soirée au Mexique. Il y avait beaucoup de combats. Franchement, je suis allé voir sur BoxRec, il y avait un paquet de combats. Je crois qu'il y en avait quasiment 15. Et Canelo était présent, il y avait une vraie fête. Et d'ailleurs, il y avait un combat d'exhibition entre le papa, et donc le papa Julio César Chavez, et le fils de l'illustre Hector Camacho, donc Hector Camacho Jr. Donc c'était assez marrant. Et bon, alors là, c'était du catch. Je suis allé voir les images un petit peu, parce que en cherchant pour retrouver le nom d'Anderson Silva et tout ça, j'ai tapé Julio César Chavez Jr. sur internet et j'ai regardé l'actualité. Et tu tombes que sur des articles de merde, avec des gros titres bidons là. Et je vois en gros Julio César Chavez surclasse le fils de la légende Hector Camacho. Je me dis je vais aller voir quand même, qu'est-ce qu'il raconte.
Mais c'était du catch, en fait, c'était du cinéma, ils ont fait le show, ils ont simulé les embrouilles, enfin voilà, c'était de la connerie. Mais c'était sympa, tu vois, c'était attractif. Moi, ça me dérange pas du tout, ça. Ce qui me dérange plus, c'est ce dont je vais parler juste après, les gars. Ça me dérange beaucoup plus, mais bon, bref. Et donc voilà, c'était sympa. Julio César Chavez qui invite Canelo à venir dans son coin, il y avait une grosse ambiance, c'était cool, le public était surexcité, mais c'était du catch. Voilà, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, passons à un sujet un petit peu plus dramatique, un peu plus triste. Dramatique, non, il n'y a rien de dramatique, les gars. Calmez-vous. Un peu plus triste. Quand j'étais à Londres, je regarde un petit peu les tendances, parce que j'essaie toujours un peu de voir qu'est-ce qui est mis en avant sur YouTube. Et je vois une vignette avec un mec qui est sur le ring et qui embrasse peut-être sa femme, tu vois, je m'en bats les reins, tu vois. Je me dis, bah, c'est intéressant, en tendance de la boxe. C'est peut-être un clip, tu vois, c'est un clip. Bon, moi ça m'intéresse toujours, c'est visuellement on met de la boxe, je regarde. Et donc c'était la chaîne The Ace Family. Et je vois que le mec, en fait, donc il est au début avec sa femme et tout, blablabla, qu'est-ce que c'est que cette connerie, tu vois. Il part pour son combat, ouais d'accord, il montre qu'ils s'étaient provoqués avec le type, qu'ils avaient parié $1 million. Je vois, c'est une soirée de fou furieux, le show à l'américaine, tu vois, caméra, effets, bien filmé. Je fais, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Je vois les images du combat, un résumé du combat. Dégueulasse, affreux, nul, il n'y a rien qui va. C'est une catastrophe. C'est une bagarre de comptoir, mais ils ont mis des gants de boxe. Et ils ont mis des moyens de fou furieux. Et je comprends que c'est YouTube contre TikTok. C'était une soirée des YouTubeurs contre des TikTokers. Et là, je me dis, mais non, mais là, ça part en sucette. Que on fasse une soirée avec Logan Paul contre Floyd Mayweather. L'idée est pourrie, d'accord. L'idée nous fait mal en tant que puristes, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on nous vend et qu'est-ce qu'on nous donne? On nous vend un YouTuber contre un ancien boxeur, et qu'est-ce qu'on nous donne? Ben, on nous donne ça. C'est-à-dire que le combat est pas dégueulasse à regarder, c'est sympathique, tu peux te poser, aller te commander tes petits burgers, et puis voilà, tu passes une bonne soirée. Tu déconnes bien. Il n'y a rien d'incroyable, c'est une exhibition, les coups ne sont pas portés, arrêtez de mytho avec ça. Mais la prestation que fait Logan Paul, on va pas se mentir, elle n'est pas dégueulasse. Et j'en connais beaucoup qui regardent mes vidéos, qui seraient pas capables de faire ce qu'a fait Logan Paul sur le ring. Je dis pas que vous êtes nuls, je dis juste que les gars, reconnaissons que Logan Paul, il fait une prestation potable. Voilà, c'est potable. Mais quand je vois YouTubeurs contre TikTokers, et qui nous font de la merde sur le ring, c'est dégueulasse. C'est de la bagarre de comptoir. Mais allez vous faire voir. Eux, ils salissent l'image de la boxe. Là, ça devient du délire. Ça devient des conneries pas possibles. Là, tu vois, j'ai envie de leur dire, vas-y, venez. Tous ceux qui étaient à la soirée, là, je vous prends les uns après les autres. Je vous allume la tête les uns après les autres. Je vais te péter la gueule. On verra ça. Là, je suis dégoûté, tu vois. Là, ça me blesse, moi. Mais que on nous vende des youtubeurs qui se font des combats et que c'est à la hauteur de ce que c'est-à-dire que c'est des youtubeurs qui sont un minimum préparés et c'est pas affreux à regarder, bah je vous dis bravo à eux. Mais là, ce que j'ai vu, c'était catastrophique. J'ai pas vu les autres combats. Je me suis pas infligé ça quand même, faut pas déconner. Mais ce que j'en ai vu là, même le résumé est dégueulasse. Le résumé, normalement, ils prennent les meilleurs moments, il y a des effets de musique et tout, tu sais, il y a des effets ralentis, tu sais, comme dans un film. Si même ça c'est nul, imagine le combat. Non, c'est une catastrophe, les gars. Là, franchement, je suis dégoûté. Bref, je voulais vous parler de ça. Et on va parler encore d'un autre fait divers. Et ça c'est assez drôle, enfin, pour nous, mais pas pour le boxeur à qui c'est arrivé. Déjà, c'est grâce à l'un d'entre vous qui m'a écrit sur Instagram que j'en parle. Donc, c'est Kazuto Yoka. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un énorme combat contre Kosei Tanaka, super boxeur. C'était un combat mémorable. Franchement, je vous invite à voir ce combat-là. Il est incroyable. Et Kazuto Yoka, un boxeur que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'adore le suivre sur Instagram, son Instagram est incroyable. Eh ben, au petit matin, il a eu la visite de la police. Ils ont débarqué chez lui, grosse perquisition, ils l'ont emmené 6 heures de garde à vue, interrogé par la police. Vous savez pourquoi? Parce que dans son test antidopage, ils ont retrouvé des traces de cannabis. Non mais, vous êtes d'accord que c'est un truc de fou furieux? On te perquise de bon matin pour des traces de cannabis dans tes trucs. Mais n'importe où dans le monde, mais juste tu reçois une lettre, c'est tout. Tu dis voilà, bon, bah, tu vas être sanctionné de temps. Mais japonais, c'est des ouf. Et le pire, parce que déjà ça me choque. Je me dis ouais, bon j'étais un peu dégoûté de dire que putain il avait pris du cannabis, mais
Bon, je veux dire, c'est pas bien grave. Ce qui m'a choqué, moi, c'est la proportion du truc. Mais le pire, c'est que c'est pas vrai. C'est que c'est pas vrai. Il a rien, tu vois, il a rien pris. Et du coup, la commission de boxe s'est un peu excusée. Ils ont fait un communiqué et tout. Mais Yoka, pas Tony Yoka. Hein. Yoka, il est dégoûté. Hein. Il est dégoûté de ce qui lui est arrivé. Donc voilà, je voulais finir avec cette petite note-là qui est assez drôle pour nous, mais assez aberrante pour Kasuto Yoka. Donc voilà, je vous invite à le suivre sur Instagram. Excellent compte Instagram. Je vous assure, une tuerie. Je bégaye de ouf, je suis grave fatigué. Please, man, I'm sorry. Please forgive me. Fuck. Je finis rapidement les combats de ce week-end. Et oui, donc on va avoir Mario Barrios contre Gervonta Davis. Énorme combat en préparation, j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire votre favori. Je pense que je ferai des sondages demain, le jour où sortira cette vidéo et après-demain. Et puis bien sûr, on aura le retour de Vassili Lomachenko. Pareil, donc j'ai hâte de voir ça, contre un japonais d'ailleurs, Nakatani, qui, ça promet d'être un bon combat. Je pense que Nakatani n'a pas les armes pour inquiéter Lomachenko. Mais par contre, il a le punch pour tester un petit peu le mental de Loma pour un retour. C'est-à-dire qu'il prend un adversaire qui est à sa portée, mais en même temps, il prend un adversaire qui va le forcer à être hyper vigilant et à nous faire une belle prestation. Tu vois, c'est pas un retour à la cool, allez, je me remets dans le bain. Non, c'est un retour, vraiment, je suis au-dessus, Loma, il est au-dessus de ce mec, il n'y a rien à dire, mais attention, il va me forcer à faire une très très belle boxe pendant tous les rounds où ça va durer. Je vois Loma réussir ce que n'a pas fait Lopez, c'est-à-dire arrêter Nakatani. Mais à voir, à voir. Bon, j'en reste là, il y a ma femme qui rentre, elle va juste ouvrir la porte. C'est le bon moment pour vous dire à la prochaine. Merci à toutes les personnes qui m'aident sur PayPal, qui sont devenus des super disciples à la boxe pour 2 € par mois. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Pile le moment où j'ouvre la porte. Je suis trop fort. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.